One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, jeudi 26 mars 2026, cet épisode, le numéro 2610, s'intitule « Si Little Sims vient à Paris ». Il y a quelque temps, en voiture, j'entends à la radio une chanson super sympa de la rappeuse anglaise Little Sims. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. Mais je remarque que dans sa chanson, elle dit French à un moment. Ah ah! Curieuse de savoir pourquoi elle mentionne ce mot dans sa chanson, en rentrant, je cherche la chanson sur internet. Effectivement, dans le titre Young, elle dit Next summer I'll probably be overseas. I speak a lot of French. Oui, oui, oui. J'ai réfléchi. Si elle parle français et qu'elle vient en France, ou même à Paris l'été prochain, alors je pourrais lui faire un tour de Paris. Après, si elle veut que je lui parle des rappeurs français, je risque d'être un peu limitée dans ce domaine, ai-je pensé. C'est alors que j'ai repensé à Mathilde, la fille de mon amie Caroline. Je suis sûre que vous vous souvenez du calendrier musical de 2022 qu'elle avait composé pour le podcast. Nous avions justement parlé un peu de rap à Noël quand nous nous sommes tous vus pour manger un panettone. Mathilde travaille maintenant dans l'industrie musicale. Je l'ai contactée. Mathilde, Little Sims vient faire un tour à Paris, bientôt. Ça te dirait qu'on lui concocte un programme ? Mathilde a dit oui, et nous nous sommes rencontrés samedi dernier pour faire l'enregistrement. Entre-temps, j'ai découvert que Little Sims venait vraiment à Paris, au mois de juin, pour le festival de musique en plein air au bois de Vincennes, We Love Green. Elle a aussi chanté son dernier album sur Arte à l'occasion d'un concert sans public à l'Atelier des Lumières. J'espère qu'elle aimera notre programme de visite à Paris et que vous l'aimerez vous aussi. Je vous le dis à l'avance, si vous pensez ne pas aimer le rap, vous pourriez tout à fait aimer écouter Mathilde en parler. Cet entretien à la fois programme pour Little Sims et découverte du genre musical le plus écouté en France sera diffusé en 2 épisodes. Et n'hésitez pas à augmenter l'expérience en vous abonnant aux lettres qui accompagnent les épisodes de One Thing in a French Day. Sur ces lettres, nous cultivons le français, la curiosité et de nouvelles obsessions. Vous pouvez vous abonner sur onethinginafrenchday.com. Bonjour Mathilde. Bonjour Laetitia. On te retrouve quelques années après le calendrier musical de Noël. Tu vas encore nous parler de musique. Je t'ai proposé de faire cet épisode de podcast autour de Little Sims, la rappeuse anglaise. On va imaginer toutes les deux qu'elle vient à Paris, parce qu'elle l'a dit dans sa chanson. Bon, elle l'a pas vraiment dit comme ça, mais dans un de ses titres de son dernier album qui s'appelle Lotus, dans le titre Young, elle dit « Next summer, I'll probably be overseas. I speak a lot of French. Oui, oui, oui. » Donc, si elle speak a lot of French, on peut imaginer qu'elle va aller à Paris. Elle est déjà venue à Paris, mais bon, je pense que elle a peut-être pas vu le Paris que nous, on voit tous les jours. Qu'est-ce que tu penses de l'emmener faire un tour ? Très bonne idée, un petit tour musical et monumental. Voilà. Alors, si elle vient à Paris et qu'elle arrive de Londres, on sait qu'elle a grandi à Islington, donc on imagine qu'elle, même si elle a changé de quartier, elle doit toujours être dans Londres. Et il est probable qu'elle prenne l'Eurostar pour venir à Paris. Donc on arrive dans le quartier de Gare du Nord. Moi, je te propose qu'on aille direct manger une crêpe. Allez. Parce que j'ai repéré près de la Gare du Nord un petit restaurant de street food et qui fait des galettes bretonnes qui ont été bien remarquées dans Télérama Sortir à Paris. Et donc le petit magasin s'appelle Galette Zen. Et donc ils font des galettes bretonnes. Donc je ne sais pas si elle a déjà goûté des galettes, mais en tout cas ça peut être l'occasion de bien commencer la journée. Gare du Nord, ensuite on peut se balader dans quel quartier, ou si on voulait lui faire un peu découvrir le rap, ou qu'elle achète des disques français. Après, on pourrait lui conseiller de se diriger peut-être vers le 18e, qui est un très bon quartier, on va dire bobo, Ouais. si vous connaissez l'expression.
c'est-à-dire bourgeois bohème, où les gens aiment bien un petit peu tout ce qui est vintage, se balader au soleil, les terrasses, et où notamment elle pourra trouver des magasins de vinyle, des disquaires, plutôt pas mal. Ok. Si toi tu devais, à part le rap, me conseiller un chanteur que t'aimes beaucoup, une chanteuse à découvrir, mais peut-être, tu vois, quelqu'un pas du tout de notre époque, d'avant. Je sais que t'as des goûts assez vastes. Moi, je lui conseillerais peut-être Aznavour. Ok. Pour les Parce chansons que, à texte. Ouais, à texte, et il y a beaucoup de références, je pense, parisiennes aussi dans certaines de ses chansons. Bah, la bohème. La bohème, par exemple. Et je sais, par exemple, que si vous connaissez Bad Bunny, Ouais. qui est un chanteur puertoricain très très célèbre. Méga célèbre. Méga célèbre. Eh bien, il a repris dans un de ses derniers albums un sample d'Aznavour. Attends, je regarde exactement la ref. Vas-y, la ref. Mais la ref. J'ai fait un épisode sur avoir la ref. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que c'est Monaco. C'est ça. Donc ça, c'est les moins de 20 ans. Comment il s'appelle ? Je vous parle d'un temps. Les moins de 20 ans, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bah si, c'est la bohème. C'est la bohème ? Ouais, c'est ça. Bah du coup, dans son album Nadie sabe lo que va a pasar mañana, dans sa chanson Monaco, il a repris un sample de la bohème d'Aznavour pour en faire totalement autre chose, mais en tout cas, ça montre que c'est un artiste qui peut parler même à des personnes qui ne sont pas francophones. Ouais. Et d'autres générations. Et d'autres générations, ouais. Ok, cool. Une très belle mélodie et très beau texte. Puisqu'on serait dans le 18e, après être allé acheter quelques vinyles, moi je l'emmènerais bien justement au musée de Montmartre, parce que Montmartre c'est connu dans le monde entier, et c'est pas mal d'aller faire un tour dans ce musée qui raconte bien l'histoire de la butte et comment elle a été occupée, entre guillemets, par les artistes, comment ils sont arrivés là. Et on peut visiter notamment l'atelier de Suzanne Valadon. Et là, ça vaut vraiment le coup. Tu as un petit appartement qui est meublé comme à l'époque. Et on voit son atelier comme si elle était juste sortie de la pièce pour aller boire un verre d'eau. Il y a ses pinceaux, ses tubes de peinture, etc. Et on voit la vue sur Paris et c'est vraiment sympa. Ensuite, si elle restait là pour la soirée, qu'elle faisait pas un simple day trip, on pourrait l'emmener écouter un peu de musique. Est-ce qu'on peut écouter des... Alors imaginons qu'elle veuille écouter ses collègues rappeurs français. Est-ce qu'on peut écouter on peut aller à des concerts de rappeurs à Paris ? Ouais, je pense que à Paris, tous les jours, déjà, vous allez avoir toutes les salles de concert qui sont occupées par des musiciens. Et dans toutes les salles de concert, il peut y avoir des rappeurs, parce qu'aujourd'hui, le rap, c'est vraiment devenu un genre musical parmi les autres, je trouve, en France. Et donc, que ça soit dans les plus grandes salles comme la Défense Arena, l'Accor Arena à Bercy, l'Olympia, qui est une salle mythique, la Cigale, le Trianon, ou des plus petites salles comme la Maroquinerie, voilà. On peut trouver des rappeurs un jour dans la semaine, quoi. Et il y a aussi des salles qui proposent des concerts, des fois gratuits, ou des showcases, ça s'appelle, des open mic, donc, où des artistes qui sont moins connus peuvent passer les uns après les autres pour se montrer. Je pense par exemple au pop-up du Label, c'est une salle plutôt sympa comme ça. Dans un autre style, il y a une salle qui est très sympa, mais c'est pas rap. Ouais. Mais comme je sais que Little Sims, elle aime bien un petit peu tous les genres musicaux mélangés aussi, qui s'appelle le Supersonic, où plusieurs soirs par semaine, ils font des concerts gratuits, où il y a 3 groupes qui passent, et c'est beaucoup centré autour du rock, mais il peut aussi y avoir 2 styles de musique. Et donc c'est très sympa pour aller boire un verre et découvrir des groupes, des artistes, voir plusieurs choses la même soirée, voilà. Et c'est dans quel quartier, ça ? C'est vers Gare de Lyon. Et ouais, c'est très sympa. Et donc, je trouve à Paris, il y a plein d'opportunités comme ça d'aller découvrir des nouveaux artistes, dans tous les styles, que ce soit rap ou d'autres. D'accord. Et oui, il y a plein d'opportunités comme ça à aller découvrir. Et nous allons en découvrir d'autres dans le prochain épisode. Je vous retrouve donc lundi pour la suite de cet entretien avec Mathilde.
One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir. Day.